Stade Toulousain, podcast. Le podcast de la culture rouge et noire. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Stade Toulousain, dernier épisode d'une saison exceptionnelle, la saison de tous les records pour le club rouge et noir qui s'est achevé de la plus belle des manières. Les Toulousains ont décroché leur 20e bouclier de Brennus, 7 ans qu'ils attendaient ça. Toulouse a fait l'effort en mêlée, c'est la balle de match pour le Clermontois qui envoie du jeu avec Damien Penaud, qui résiste au plaquage de Médard, qui emporte avec lui sur le porte-bagages Ramos, mais la défense debout maintenant de Guitoun. Il est enfermé, Damien Penaud, ballon perdu, Toulouse est champion. Toulouse remporte son 20e bouclier de Brennus, 7 ans après son dernier titre. Toulouse est de retour et valide une saison exceptionnelle. Pour faire le bilan de cette saison, le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. Didier, une semaine s'est écoulée depuis le titre, depuis la fin de la saison. Et quelle semaine. Justement, comment tu te sens ? Tu réalises le chemin parcouru ? Il y a un moment, il faut redescendre du petit nuage, se remettre au boulot. En l'occurrence, c'était mercredi, après 3-4 jours sur lesquels on est en apesanteur, dans un autre univers. Effectivement, c'est un moment magique de communion entre l'ensemble de cette équipe, ses dirigeants, puis on raccroche les familles, puis on raccroche les supporters, puis on raccroche les supporters toulousains, puis on va le partager dans la ville les jours qui suivent. C'est des moments fabuleux à vivre. Je crois que c'est ce qu'on espère tous. C'est perfuser ces jeunes joueurs de ce moment d'adrénaline très très fort pour qu'ils aient envie d'y revenir le plus souvent possible. Tu l'as vécu 6 fois, toi, en tant que joueur. Là, c'était la première fois en tant que président. Ça t'a rappelé des souvenirs ? Ça m'a rappelé énormément de souvenirs, même si effectivement on est censé être dans un peu plus de retenue. Il y a un moment, il faut, en tant que président, rester aussi à sa place. Et il faut également... Mais ça, j'en ai bien pris conscience dès mercredi, qu'il y avait encore énormément de boulot. Donc, il faut redescendre sur terre, bien entendu. Si tu devais retenir une image de cette folle saison, on reviendra sur la saison dans un instant. Si l'image doit être extra-rugby, c'est l'arrivée place du Capitole, bien entendu. Parce que, encore une fois, cet instant, tant qu'il n'a pas été vécu, est inimaginable en soi. Même des grands champions comme Jérôme Queneau, qui n'avait jamais gagné un titre avec son club, pour en avoir discuté avant et après avec lui, ne peut pas se rendre compte de comment une ville accueille son équipe championne. Et pourtant, il a été, on le rappelle, double champion du monde. Oui, sauf qu'il m'a dit, mais en Nouvelle-Zélande, oui, il y a des supporters, mais ça n'a rien à voir, quoi. Donc, ce moment de ferveur est certainement un moment très symbolique. Et puis, sportivement, je reste sur... Casse-tête protège ce ballon. Il va le libérer pour Keino. La passe sur un pas, Ramos volleyé, magnifique pour Médard. Médard, Guitoun a laissé peut-être en bout de ligne. Quel essai! Jeu de main, jeu de Toulousain, doublé de Yohann Huget. Sur l'instant magique du deuxième essai de Yohann Huget, avec certainement cet instant où on se dit qu'on commence à se rapprocher sacrément du but. Et qu'il ne reste plus qu'à être vigilant et à rester nous-mêmes jusqu'à la fin du match. Donc ouais, il y a 2 moments. Il y a un moment sportif à proprement parler et il y a un moment extra-sportif avec la communion avec l'ensemble du public. Alors il y a eu beaucoup de superlatifs pour parler de cette saison. On a parlé de folle saison, de saison exceptionnelle, parce que c'était la saison de tous les records. 3 défaites seulement, 98 points inscrits, 107 essais inscrits. Toi, tu donnerais quoi comme superlatif pour la définir, cette saison ? Elle est fabuleuse en soi et encore une fois, on avait peur quelque part
alors que ces records étaient atteints, de ne pas pouvoir la signer de façon convenable. Pour comparer à une autre saison, 1999-2000, est certainement la série de notre génération la plus aboutie en termes de résultats, et pour autant on perd 2 demi-finales. Et la saison, elle passe aux oubliettes, alors qu'elle avait été fabuleuse tant sur un plan de quali que quanti. Souligner ou surligner, plus exactement, une saison comme celle-là, avec un titre de champion de France, c'est vraiment fabuleux. Alors, beaucoup de joueurs, les coachs aussi nous disaient, le déclic sur cette saison, c'est sans doute le match perdu ici à domicile face à Castres. C'est ton sentiment? C'est là que l'équipe s'est construite, le groupe s'est vraiment construit, ou tu penses que ça datait d'avant, ou c'est un autre moment pour toi? Je pense qu'il y a un chemin parcouru qui est différent pour les uns et pour les autres, qui est différent pour Hugo, qui est différent pour individuellement pour chacun des joueurs, qui est différent pour William de son côté. Castres à la maison, c'est le moment où on ne veut plus accepter ça. Mais encore une fois, avec 60 minutes qui sont excellentes sur un plan rugbystique, sauf qu'on ne dure pas. Donc il faut trouver les solutions entre la potentialité ressentie et arriver jusqu'au bout. C'est un peu le reflet de la saison. Est-ce que effectivement on allait d'évidence avant les phases finales, le Stade Toulousain avait fourni une très belle saison. Sans la gagner jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Faire 60 minutes contre Castres ce jour-là et le perdre quand même, ça ne sert à rien. Donc effectivement, c'est le moment où on a dû se parler de façon un peu plus véhémente, et ça arrive parce que ce qui fait la différence également avec d'autres clubs, c'est que ces cadres principaux ont tous joué ensemble. Donc mes entraîneurs, d'autres personnes dans l'encadrement, et on ne prend pas de gants pour se parler. Le statut de président est rapidement mis de côté, et quand ça se parle fort. Et c'est vrai qu'on s'est quand même parlé assez fort. Donc ça a été un match déclic quand même, ça a été peut-être le déclic de la saison. Ouais, je pense que ça a été... en plus, c'est ces 15 jours où non seulement on prend une dérouillée à Montpellier, bizarrement, mais facile à dire après, même si je l'avais dit à ce moment-là, on était persuadé que le match à Montpellier était le début d'une histoire. Pour certaines personnes que l'on avait mis sur le terrain, et d'une certaine manière, tout tourne mal, le score est catastrophique, mais il y a un carton rouge sur le leader du jour qui est plus là face à Lélé, et tout s'enchaîne, et on a l'impression de ne pas être ridicule, et pour autant, on est marqué véritablement au score. Ça fait partie, encore une fois, des constructions. On aurait pu être montré du doigt, on a même été montré du doigt, mais on ne va pas être trop revanchard, comme des fossoyeurs du rugby qui mettent les jeunes trop tôt, quitte à les cramer. J'ai pas l'impression que Lucas Tauzin s'est cramé ce jour-là. Justement, la signature du club, c'est jouer, nous fera toujours grandir. Elle a été bien inspirée cette saison. Oui, je pense qu'encore une fois, il faut se donner l'ambition de jouer. C'est ce qui nous permet après, effectivement, de grandir. Alors de grandir de temps en temps dans des choses moins rigolotes, parce que il faut aussi accepter la faute, qui peut se transformer comme un échec, jusqu'au jour où. Donc l'ensemble de cette tolérance dans la prise de risque, l'ensemble de cette intention, l'ensemble de cette volonté de ce qu'on appelle la passe de plus, il faut, là encore une fois, attendre le moment de la consécration pour dire que tu as raison ou tort. Et c'est toujours facile de raconter l'histoire après. Mais croyez-moi, après un titre comme ça, on va donner de leçons à personne. On va pas sortir le livre de recettes miraculeuses dont on est prétentieusement les seuls à avoir. Loin s'en faut. On sait qu'on a fait une saison encore une fois fabuleuse, qu'on a su la concrétiser par un titre,
Mais immédiatement, il faut se remettre au boulot. Alors pour se projeter sur la saison prochaine, tu la vois comment cette saison ? On dit souvent que les saisons post-titre sont les plus difficiles. Alors écoutez... Vous aviez réalisé à l'époque 4 titres d'affilée, tu leur souhaites, j'imagine ? Je leur souhaite surtout de faire encore mieux. Le contexte est complètement particulier. Il est de notre devoir dans l'encadrement de leur permettre de fêter tout ça, mais au moment voulu de remettre les pieds sur terre. Le champion de France est attendu, donc tous les matchs deviennent complexes. Certains émettent des vœux pour jouer le Stade Toulousain dès le début de saison en se disant peut-être qu'ils ne seront pas encore installés. On connaît tout ça. On a une Coupe du Monde dont tout le monde parle. Un nombre de sélectionnés pas encore déterminé mais qui sera entre 7 et 10. Entre les internationaux étrangers, les listes cachées, ceux qui peuvent partir encore, entre 7 et 10, 7 et 12. Personne ne parle du tournoi 2020, alors qu'habituellement, à l'intersaison, on regarde la composition du groupe équipe de France qui est prévu pour la tournée, mais surtout pour le tournoi. Et croyez-moi, si on devait constituer le groupe aujourd'hui, je suis intimement convaincu et fier qu'il y aurait là plus de 10 joueurs qui auraient comme fonction de composer le futur groupe d'équipe de France pour 2023. Et là, je pense qu'il y aura de nombreux jeunes Toulousains. Oui, cette saison, c'est se dire, encore une fois, sans s'en plaindre, qu'un tiers de l'effectif sera amputé sur plus du tiers des matchs de top 14. Quelles en seront les conséquences ? Est-ce que nous aurons la capacité à, comme cette année, pouvoir passer outre les blessés de l'équipe de France, passer outre le nombre de sélectionnés que l'on a eu. Certains d'entre eux, et je ne les nommerai pas, ont laissé des plumes avec l'équipe de France, ont peut-être laissé leur place de titulaire au Stade Toulousain à cause de l'équipe de France. Je ne le vois pas, encore une fois, pour noircir le tableau. Je dis juste que nous sommes prévenus, il faut être en vigilance, qu'il y a un certain nombre d'obstacles devant nous, qu'il faut voir de façon le plus lucide possible. Et notre rôle, c'est de les accompagner, de les éveiller sur ces embûches-là, de les éclairer le plus fortement et de les accompagner pour essayer de le passer individuellement et collectivement. Il y a également une page qui se tourne avec le départ de William Servat en équipe de France, de Jean Bouillou à Montauban. Il faut aussi gérer ça et accueillir les nouveaux coachs. Oui, c'est vrai que il y a des fois, on se pose toujours la question, alors, est-ce que tu aurais pensé que... Non, j'aurais rarement pensé, ou pour ne dire jamais pensé, que si par chance, par travail, un jour, cette équipe était championne, dans un même temps, tu avais 3 membres du staff qui étaient à renouveler. Non, ça franchement... Et il y a un préparateur physique également. Tu te rends compte qu'il y a d'autres paramètres que la stabilité et l'euphorie que peuvent t'offrir un titre. Pour certains, des dégâts collatéraux, encore une fois, des décisions de l'équipe de France, pour au moins 2 d'entre eux. Pour Jean, c'est une forme de travail différente, une maturité qu'il peut acquérir juste à côté de chez nous en Pro D2, avec la volonté de garder un œil sur lui, comme on fait avec un joueur en prêt, avec un entraîneur en prêt, sans rien enlever à la décision, bien entendu, de Montauban. Mais on va le surveiller de près. William, c'est un choix qui ne se refuse pas, me semble-t-il. C'est un choix différent. On a pris quelqu'un du même acabit, du même poste, du Virgile Lacombe, même format physique, mais bien sûr, pour l'instant en tout cas, avec une maturité en moins, une expérience en moins, une jeunesse dans son rôle d'entraîneur, qui ne m'affole pas tant que ça, parce que c'est avant tout quelqu'un de loyal, de bosseur. Et chaque fois que j'ai collaboré avec lui, il a été performant. Côté recrutement, c'est bouclé, c'est pas bouclé? C'est quasiment bouclé.
Il y a encore 1 ou 2 jokers Coupe du Monde qui peuvent venir renforcer l'équipe. Il y a une interrogation sur la date de retour de Julien Marchand qui fait qu'on peut se poser la question à ce poste-là. Mais vous savez, les premiers recrutements que l'on va avoir, il s'appelle Julien Marchand, il s'appelle Pierre Fouissac, il s'appelle Doudou Aldeguerri, parce que malheureusement, et Lucas Tozin, bien entendu, sont des joueurs que l'on a vu évoluer cette année, mais qu'on n'a pas vu évoluer jusqu'au bout. Et puis, il y a, encore une fois, ce choix que l'on avait fait très tôt d'intégrer les champions du monde 2020. Certains ont déjà joué, certains peuvent jouer encore, notamment Mathis, qui est double champion du monde maintenant. Il a bien sûr de la place à se faire dans cette équipe. Et le premier recrutement que l'on a fait, c'est avant tout faire confiance, comme on l'a toujours fait. En tout cas, c'est ce qu'on a fait sur les 2 dernières années, à ce jeune groupe toulousain. Plus un petit peu d'expérience, notamment Rory Arnold, qui viendra renforcer cette équipe au retour de la Coupe du Monde. Pour conclure, Didier, un mot peut-être aux supporters. Vous êtes en pleine campagne de réabonnement. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? On leur a dit par écrit, venez sourire avec nous. On a beaucoup communiqué sur ces sourires. Et ça marche tout simplement parce que c'est vrai. On n'a pas construit un slogan publicitaire pour pouvoir vendre du rêve pour l'instant. Et on va essayer que ça dure le plus longtemps possible. Ces joueurs-là, on fait sourire le public et on sourit avec eux. Et se sont entremêlés. Donc, effectivement, ce que l'on attend avec des ambitions commerciales légitimes, c'est que l'on en ait de plus en plus. Je pense que tout au long de l'année, petit à petit, on a gagné ces sourires-là. On a gagné du public. Ce qui nous a amené à ces stades combles ici, ce qui nous a amené à symboliquement, comme on le disait tout à l'heure, à remplir cette place du Capitole. Charge à nous de continuer dans cette voie, de continuer à les contenter, de continuer à leur faire plaisir. Et je pense que si on est sur cette voie, ils seront de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous pour votre fidélité et venez sourire avec le Stade Toulousain. Pensez à vous abonner pour la saison 2019-2020. Toulouse, champion de France 2019.